You have to be a top athlete to overcome Amsterdam in a wheelchair. Vivre avec un handicap en Europe est encore trop souvent un parcours jonché d'obstacles et de discrimination. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont remis la question à l'ordre du jour, mais le chantier est énorme pour qu'un changement radical ait lieu. Je suis aux Pays-Bas où de nombreux dispositifs ont été mis en œuvre pour garantir les droits des personnes handicapées et pourtant l'ONU vient d'épingler le pays pour les nombreuses inégalités et carences qui existent encore en matière d'inclusion, comme c'est le cas partout ailleurs en Europe. Bienvenue dans European Stories. Dans l'ensemble de l'Union européenne, 101 millions d'adultes présentent une forme de handicap. C'est plus d'un quart de la population européenne. Plus de la moitié d'entre eux disent faire l'objet de maltraitance, d'injustice ou de discrimination. Seule la moitié des personnes handicapées ont un emploi, contre 3 personnes sans handicap sur 4. Le taux de décrochage scolaire est, lui, 2 fois plus élevé. Un tiers des personnes handicapées est exposé au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Même si les politiques visant à améliorer le quotidien des personnes handicapées relèvent majoritairement de la compétence nationale des États, l'Union européenne œuvre également dans ce sens. Plusieurs directives et règlements européens visent à garantir leurs droits dans les domaines des transports, de l'emploi ou de l'accès aux produits et services, notamment numériques. Une nouvelle carte européenne du handicap ouvrant des droits spécifiques, ainsi qu'une carte de stationnement préférentiel, doivent être mises en œuvre dans toute l'Union d'ici 2028. Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, compte plus d'équipements adaptés aux personnes handicapées que beaucoup de grandes villes d'Europe, mais la vie quotidienne reste semée d'embûches. Kees-Jan van der Klooster est paralysé des membres inférieurs depuis 2001 à la suite d'un accident de snowboard. Il n'en est pas moins devenu champion multimédaillé de ski paralympique. Une forme et un moral d'athlète, il en faut parfois aussi pour se déplacer en ville. When you visit a town like Amsterdam in a wheelchair, it's not always an easy place. It's an old town where a lot of these buildings have little stairs and steps, and it's hard to get into some places just like here. It can be very challenging to roll around. Like going up all these bridges is pretty hard work. Zou je mij eens een handje willen helpen hier de trappetje op? En nou 1, 2, hop. I have my morning coffee now, and like most people I have to go to the toilet. But the thing is I can't go to the toilet in here. That's also part of my life. I can't blame this man for having his restaurant in this type of building. There's definitely a need of more accessibility. I'm in for that. The thing is, how do we reach that? Hoppa! We have to be realistic as well. Can we change all these old buildings, these bridges, make them flat so everybody can go in there? It's undoable. We have to look also for different solutions. We can adapt the world, but I think every now and then the people should adapt as well. Depuis qu'il a quitté la compétition sportive il y a quelques années, Kees-Jan consacre son temps aux activités que propose l'entreprise qu'il a créée après son accident. Objectif, déstigmatiser le handicap, mais surtout, apprendre aux personnes handicapées à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées. Il organise régulièrement avec son équipe des formations comme celle-ci. We as former Paralympians use the experience we have in moving our borders in sports. We bring that back to the people here. You see during the training that these people grow and get more confidence in their own capabilities. Ja, openbaring. Je hebt mij dingen geleerd waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze zou kunnen. Maar ik heb zeker wat opgestoken vandaag in de zin van
wat er meer mogelijk is. J'ai demandé à Kessiane ce qu'il attendait de l'Union européenne pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. I learned to see people with disabilities as human beings with a disability instead of disabled human beings. I would also love to see more human beings in politics instead of politician humans. I think it's very important that also in the European Union we get more the human aspect back in society. We make a lot of rules, sometimes they're helpful, but I see in my work that what I do is very effective and we work with as less rules as possible. So see what you can do with less rules in Europe and more human facing. Signataire de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, l'Union européenne mène des politiques en la matière depuis plus de 20 ans. Mais beaucoup reste à faire. J'ai demandé au président du Forum européen du handicap, qui collabore avec la Commission et le Parlement européen sur les questions d'inclusion, ce qui devait être amélioré. Let's start with the freedom of movement. If I would decide to move from my country to another country, my disability is not recognized. It requires a new disability assessment in the new country to have the support that country provides, and the European Disability Card that provides for mutual recognition of disability across EU member states does not include social protection. We need a strong non-discrimination legislation. There is, from 2008, the Equal Treatment Directive, agreed by the Commission and the Parliament and blocked in the Council. If we want to have a union of equality, then this legislation needs to be agreed and implemented. And also, we need more budget for inclusion, for non-discrimination, for equal treatment, for combating poverty. With words, changes do not happen. Passer des textes à la réalité dépend encore beaucoup de la volonté des États membres, dont on peut aussi rappeler que près d'1 demi-million de citoyens n'ont pas pu accéder au vote lors des dernières élections européennes en raison de leur handicap.